Elle a quitté son mari, avec qui elle avait des enfants, parce qu'elle se faisait chier. Après 2 ans de séparation, ce que je retiens, c'est que ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est pas la tromperie, c'est le fait qu'il ne soit jamais revenu. Elles divorcent toutes, elles se séparent toutes, elles vivent leur best life. Un nouveau thème, 0 détour. On plonge directement dans le concret. Restez bien accrochés, c'est parti. Vous savez, après 2 ans de séparation, ce que je retiens, c'est que ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est pas la tromperie. Oui, parce que pour rappel, il m'a quitté pour une autre. C'est le fait qu'il ne soit jamais revenu. C'est le fait qu'il ne se soit pas battu pour nous et pour notre famille. C'est ça qui m'a fait le plus souffrir. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que, honnêtement, quasi quotidiennement, je reçois des messages de vous me disant j'ai appris aujourd'hui que mon mec me trompe, je suis au bout du rouleau, etc., etc. Je vais peut-être pas vous dire un truc que je devrais vous dire, mais je l'ai toujours assumé. S'il avait essayé de revenir, je l'aurais repris. Étonnant, non ? Alors, ça n'aurait sûrement pas marché. Sûrement que la confiance aurait été brisée et ça n'aurait pas marché. Je ne sais pas, je pourrais jamais savoir. Je sais, c'est que j'ai reçu beaucoup de témoignages au début qui me disaient que ça avait marché. Et donc, si vous avez envie, n'ayez pas peur d'essayer de pardonner. C'est peut-être pas complètement foutu, en fait. Je sais qu'il y a plein d'histoires où une infidélité a amené à beaucoup mieux derrière. Attention, je suis pas du tout en train de prôner les infidélités pour sauver des couples. Pas du tout. Et voilà, moi, je vous dis mon ressenti après 2 ans. Et n'ayez pas peur du regard des autres. Parce que je sais que parfois on se dit ouais, il m'a trompé et je lui pardonne et qu'est-ce qu'on va penser de moi, autour de moi et tout. Je sais que c'est facile à dire, mais franchement, ça vaut 1000 fois la souffrance qui attend derrière et toute la reconstruction qui va avec. Voilà, c'était mon humble avis 2 ans après. Moi, je n'ai pas eu cette chance d'avoir l'opportunité d'essayer de pardonner. Ah, vraiment, là, je suis fatigué, là. Aujourd'hui, nous revenons sur le témoignage d'une femme divorcée depuis 2 ans suite à l'infidélité de son mari. Ce qui la blesse le plus est que son ex-mari n'ait pas cherché à sauver leur union, acceptant le divorce sans lutter. Elle l'avoue sans détour. S'il avait tenté de revenir, elle l'aurait repris. Après 2 ans de solitude et les difficultés de la garde alternée, le constat est amer pour elle. La best life promise par les réseaux sociaux est un mirage. Elle exprime une profonde désillusion, car une femme dans son cas aura beaucoup plus de mal à retrouver un homme. Cependant, ce point de vue n'est pas unique. Et dans la prochaine vidéo, nous explorerons un avis radicalement opposé. Les gars, vous êtes pas dans une bonne situation là, parce que je peux vous dire que toutes mes copines, y compris celles qui étaient en couple, etc., qui ont eu des enfants, cherchent un nouveau modèle de coparentalité.Elles ne veulent plus vivre avec leur mec, avec leur mari, elles divorcent toutes, elles se séparent toutes, elles vivent leur best life, la soft life dont on parle tout le temps. C'est pas avec ton mec qui a un provider, c'est seul. Ça rend ouf, mon frère. Donc elles ont divorcé, elles se sont séparées, elles ont leur gosse 1 semaine sur 2. Là, miraculeusement, le mec sait s'en occuper à 50%, alors que quand ils étaient ensemble dans le même foyer, celle qui faisait tout, ils savaient même pas où étaient les couches. Donc on est sur une grosse désillusion, qu'on savait déjà un petit peu au fond de nos têtes, et les nanas recherchent de nouveaux modèles de coparentalité, avec des amis, avec une communauté, avec tout sauf leur mari ou leur mec. Elles s'attendent que ça, de faire des enfants et de divorcer. Jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là. On est quand même sur un gros dilemme. Moi je me rends compte vraiment parce que j'ai 31 ans et ça concerne mes copines. Aujourd'hui, c'est pile dans mon âge. Voilà, qu'est-ce qu'on fait les filles ? Est-ce qu'on fait un enfant seul et ensuite on l'élève avec une copine ? Est-ce qu'on garde le cap et on trouve un mec vraiment bien ? Pas un bébé ? I don't know. Ce second témoignage explore un nouveau modèle de coparentalité prôné par certaines femmes séparées. L'idée, quitter le conjoint pour embrasser une soft life, libérer des contraintes du couple. Elle affirme que ces femmes n'ont pas besoin de provider pour vivre leur soft life, mais cette idée est une pure hypocrisie. Car la phrase suivante, elles n'attendent que ça, faire des enfants et divorcer, est un terrible aveu. Elle nous prouve que l'enjeu de ce type de femme est de demander le plus possible, tant au partage des biens que de la pension alimentaire, quitte à ruiner un homme et une famille. Nous sommes donc toujours dans l'idée du pourvoyeur. Dans ce schéma, la figure paternelle est remplacée par une communauté d'amis, transformant le mariage en un levier financier, sans réelles conséquences pour la mère. Si ces femmes se disent gagnantes, ce discours sous-entend que ce sont les enfants qui en pâtiront. Elle a quitté son mari, avec qui elle avait des enfants, parce qu'elle se faisait chier. Les gars, j'ai eu une discussion aujourd'hui avec une de mes clientes qui m'a bouleversée.
Moi, je travaille dans un magasin de lingerie à côté de mes études et du coup, je côtoie des femmes de tout âge, tous les jours, tout le temps. J'ai rencontré une femme qui avait 36 ans et qui est venue au magasin pour essayer de la lingerie pour son date. De là, on a eu une discussion où je lui ai demandé « Mais attendez, mais vous avez quel âge? Vous avez des enfants ?» Enfin bref, elle me raconte sa life. Et la meuf, elle m'a expliqué qu'elle avait un mari avec qui elle était depuis des années, avec qui elle avait fait 2 enfants. Et elle a quitté ce mec parce qu'elle s'ennuyait et parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas amoureuse. Ah! Donc moi, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé dans sa tête. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle l'a quitté parce qu'elle supportait pas l'idée de pouvoir finir sa vie avec un mec dont elle est pas amoureuse, qui la fait pas vibrer, avec qui elle s'ennuie, avec qui elle a pas cette relation, vous savez, où c'est ton meilleur pote, vous faites tout ensemble et tout. Et elle m'a dit qu'elle avait déjà vécu ça avec son premier amour, qu'elle savait ce que ça faisait, d'être amoureuse et d'avoir ton âme sœur en face de toi. Et c'était tellement dur pour elle de réaliser qu'elle avait construit sa vie de famille avec quelqu'un qui n'était pas cette personne, qui n'était pas son âme sœur, qu'elle a préféré tout capoter pour pouvoir potentiellement rencontrer quelqu'un avec qui elle revivrait ça à nouveau. Tu seras heureux. Et moi, je me dis, mais putain, j'ai tellement été amoureuse de mon premier amour, ça a tellement été mon meilleur ami, c'est tellement mon âme sœur, que je me dis, mais j'aurais trop peur, moi aussi, en fait, de finir ma vie avec quelqu'un où tu te rends compte que tu l'aimes pas. Pas de cet amour, vous voyez, elle aimait son mari, mais c'était pas cet amour. Vous savez duquel je parle. Non. Et du coup, ça m'a grave fait réfléchir. Je sais à quel point, et elle me l'a dit, c'est rare de rencontrer ces personnes avec qui tout est en osmose, en fait. T'as la sécurité affective, tu peux construire une famille avec la personne, mais c'est aussi ton meilleur ami, c'est tellement rare. Et moi, je me dis, et si j'avais déjà vécu cette relation, mais que malheureusement, elle s'était arrêtée parce que ça pouvait pas continuer, tu vois. Est-ce que vous auriez été capable de quitter votre mari avec qui vous avez des enfants parce que vous vous rendez compte au bout de 20 ans que vous n'êtes pas amoureuse de lui et que vous êtes vide? Cette créatrice nous partage l'histoire d'une cliente qui a choisi de briser la stabilité de son foyer par simple ennui. En quête d'une relation fusionnelle, elle a quitté son mari pour courir après le mythe de l'âme sœur, préférant une émotion potentielle à une famille solidement bâtie. Le paradoxe est frappant. Elle détruit une réalité stable pour l'éventualité d'un coup de foudre. Ce témoignage soulève une question de fond. Pourquoi s'être marié si l'amour n'était pas suffisant dès le départ? Entre romantisme flou et décision impulsive, ce choix interroge sur la valeur de l'engagement. Mais ce point de vue est loin de faire l'unanimité. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans la prochaine vidéo. En ce moment, il y a une tendance sur TikTok où les gens se filment en signant leur papier de divorce, ils rigolent, ils dansent et tout ça en disant ouais, il faut une fête et tout. Ils essaient de romantiser ça, limite de faire passer ça pour quelque chose d'extrêmement banal, alors que pas du tout en fait. Faut pas faire croire aux jeunes filles que c'est quelque chose de facile, pas du tout. Et surtout, si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez envie de divorcer, réfléchissez à 2 reprises avant de prendre votre décision, voire à 10 reprises. Comme je dis, il y a des actes qui ne sont pas pardonnables. Je suis passée par là, bref, on va pas se répéter 10 fois. Il y a des choses qui ne sont pas pardonnables, que tu peux pardonner évidemment selon ton degré de tolérance, mais il y a des choses pour lesquelles on divorce pas, mes sœurs, je suis désolée. Tu divorces pas parce que ton mari laisse traîner ses chaussettes sales dans la salle de bain. Tu divorces pas parce que ta femme, elle sait pas cuisiner un tagine aux olives comme ta mère. Tu divorces pas parce que ton mari gagne pas 5 000 € par mois. Parce qu'il a perdu son travail et qu'il se retrouve au chômage pendant quelques mois le temps de se reconstruire. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Quand tu te maries, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il faut patienter un petit peu. Il faut arrêter de croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Pas du tout. Surtout avec la génération d'incapables qu'on a aujourd'hui, les filles. Croyez pas que vous allez trouver mieux. Parfois, tu vas tomber sur pire, en fait. Du coup, tu vas peut-être te retrouver à divorcer 2, voire 3 fois. Donc, faites attention. Ne romantisez pas le divorce, s'il vous plaît. Arrêtez de croire que les gens qui sont divorcés sont plus heureux. Pas toujours. Bien sûr que t'as une pression en moins, mais t'as d'autres pressions en plus. Donc, faut pas accepter l'inacceptable, je le répète. Mais faut pas non plus croire que tout est beau, tout est rose une fois que tu divorces. Ici, la créatrice s'exprime contre les tendances TikTok qui consistent à mettre en scène le divorce de manière festive. Elle demande de ne pas romantiser cet acte et de réfléchir longuement avant de prendre une décision. Il est vrai qu'on ne divorce pas pour des raisons futiles ou des détails du quotidien. Elle rappelle que le mariage est un engagement pour le meilleur et le pire, et que la vie après un divorce n'est pas forcément plus facile ni plus heureuse. Contrairement à l'image renvoyée via
les réseaux sociaux. Elle rejette le principe tant évoqué dans les vidéos précédentes de Best Life et rappelle l'éventualité de rencontrer peut-être pire après cela. Fin du Kali Yoga, conscience des minéraux, ouverture du coffre mathématique, les golems ne sont pas prêts.